La MRC de la Matapédia lance une campagne de recrutement et de valorisation du métier de pompier à temps partiel pour recruter de nouveaux membres pour l'équipe d'intervention de son service de protection incendie et d'organisation des secours. La TVC était présente lors d'une conférence de presse tenue le 9 octobre dernier à la caserne d'Amqui. Tout d'abord, je tiendrais à mentionner qu'un élément important de la mission de la MRC, c'est la sécurité des biens et des personnes. Donc, évidemment, on a des obligations légales. On est un service régionalisé depuis 2000 et on a la responsabilité de veiller à ce que chacun de nos citoyens puisse avoir accès à un service efficace, ce qui signifie, entre autres, pouvoir compter sur des pompiers bien formés et avoir des équipes qui sont capables d'intervenir rapidement en situation d'urgence. Notre devoir, c'est aussi d'assurer la coordination régionale et l'amélioration continue de nos pratiques. Et c'est dans cet esprit-là, entre autres, qu'a été mis en place la régionalisation du service, comme je le disais, en 2000. C'est une approche qui était innovante à l'époque, qui l'est toujours. Peu de services incendies sont régionalisés à l'heure où on se parle à l'échelle des MRC. Et c'est une approche qui nous permet depuis un peu plus de 25 ans de mettre en commun nos ressources, autant au niveau des effectifs, par des pompiers volontaires et aussi des pompiers à temps plein. Ça nous permet aussi de partager nos équipements et ça nous permet aussi d'avoir un déploiement qui est plus efficace sur le territoire de la MRC de la Matapédia. Donc, c'est un modèle efficace qui est adapté à notre réalité et qui nous permet aussi d'offrir à la population un service qui est solide et mieux structuré. Évidemment, c'est un service qui est en constante évolution. Aujourd'hui, en 2025, notre service peut compter sur des femmes et des hommes compétents, dévoués et bien formés qui sont répartis dans 6 casernes sur le territoire de la MRC. Mais évidemment, comme dans, en fait, toutes les régions du Québec, on fait face à un défi important qui est celui du recrutement des pompiers à temps partiel. Être pompier à temps partiel, c'est un engagement, je dirais que c'est un engagement exigeant, c'est un engagement de vie. Il faut conjuguer avec le travail. Il faut conjuguer avec la famille, les responsabilités personnelles aussi, et tout en suivant une formation qui est rigoureuse et continue. Vous allez, on va en entendre parler plus tard. Être pompier à temps partiel, c'est aussi un rôle aussi qui est profondément valorisant parce qu'il repose sur le courage, la solidarité et le dévouement envers sa communauté. Avec cette campagne, ce que la MRC souhaite, c'est mieux structurer ses efforts de recrutement, faire connaître cette vocation qui est importante pour la sécurité de nos citoyens, et aussi attirer de nouvelles personnes qui sont prêtes à s'engager pour la sécurité de tous. Je tiens enfin à remercier chaleureusement l'équipe de gestion du service incendie, aux pompiers à temps partiel et aussi les membres du conseil de la MRC qui sont derrière l'équipe du service incendie dans le quotidien. Je remercie leur travail exceptionnel. Je tiens aussi à remercier notre pompier préventionniste instructeur, M. Dave Gagné, qui donne la formation aux recrues qu'on souhaite engager dans les prochains mois. Donc, grâce à tout ce monde-là, la Matapédia est un territoire qui est plus sécuritaire, plus solidaire et aussi plus fort. Le service est composé de 70 pompiers à temps partiel, dont 2 femmes. On a 4 chefs à temps plein aux opérations, 2 chefs à temps partiel aux opérations. On a 1 pompier à la prévention et la formation à temps plein et une personne à temps partiel, une adjointe administrative à temps partiel qui complète cette équipe-là. Les pompiers répondent aux appels incendie, des sauvetages en hauteur, sauvetages en espace clos, nautique, en eau vive, sur des routes non carrossables, hors réseau routier et en matière dangereuse. Ce qui signifie en moyenne 350 appels annuellement. Excusez. Les pompiers, le service a besoin, de 12 pompiers à temps partiel, répartis dans 4 casernes des 6 du service. Les 6 casernes du service sont Causapiscale, Lac-aux-Saumons, Amqui, Valbriand, Sébec et Saint-Noël. Où il y a seulement 2 casernes où on n'a pas besoin de pompiers pour présentement qui sont complètes, soit la caserne d'Amqui et de Causapiscale. L'objectif de ces 12 pompiers-là, on a besoin de 12 pompiers au total. L'objectif, c'est de répondre au schéma de couverture de risque. Le schéma qui nous demande d'avoir 8 pompiers dans une moyenne de 15 minutes dans le périmètre urbain
et hors réseau, hors urbain, mais c'est selon les distances. Le service fait des inspections en prévention de 1500 inspections de catégorie 1, ce qui veut dire des maisons unifamiliales, des blocs appartements, et de 65 inspections dans les catégories 3 et 4, qui veut dire élevé et très élevé et élevé. Je te tiens à remercier et féliciter les pompiers qui font partie du service, parce que sans eux, on n'aurait pas le service qu'on a présentement. Ces personnes-là prennent la peine d'intervenir le jour, la nuit, de donner du temps pour protéger nos citoyens de la Matapédia. En terminant, je leur remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Moi, mon rôle au sein du service incendie, c'est d'être pompier à temps partiel depuis plus de 15 ans. Être pompier à temps partiel, c'est avant tout une façon concrète de redonner à la communauté. Quand j'ai joint le service il y a plus de 15 ans, c'était pour faire une différence, pour être là quand les gens en ont vraiment besoin. Ce qui me motive encore aujourd'hui à faire partie de l'équipe, c'est l'esprit d'équipe qui s'installe au sein de l'ensemble de l'équipe de la MRC. On partage des moments forts, parfois exigeants, mais toujours portés par la solidarité puis la confiance. Chaque intervention nous rapproche et nous pousse à nous dépasser, à aller au-delà de nos limites pour le bien des autres. Ce rôle m'apporte énormément sur le plan humain. Être pompier, c'est appartenir à une grande famille, développer son leadership, son sang-froid puis son sens de l'entraide. C'est une expérience unique qui nous transforme et qui nous rend fiers de servir notre milieu. Être pompier, ça fait du bien à la communauté, mais ça fait aussi du bien à soi-même. Malgré les sacrifices, c'est un engagement qui donne un sens quand même profond à notre vie. Les gens, souvent, ils comprennent pas nécessairement ce que ça peut nous apporter comme personne d'être pompier puis d'aider la population dans des situations d'urgence. Mais quand tu le vis, tu te rends compte de l'importance que ton rôle a au sein de la population. Puis j'invite les gens qui ont de l'intérêt à être pompiers à faire le saut puis d'apporter leur nom au service incendie pour faire partie de notre belle et grande famille. Donc, j'ai eu le bonheur de travailler sur cette campagne-là depuis le début, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis contente de l'avoir lancée. Il y avait un double objectif à la campagne. La première, de mettre en valeur le métier de pompier, mais aussi de mettre en valeur nos pompiers qui font vraiment un travail incroyable là, sur le territoire. Puis aussi de démystifier le métier de pompier qui peut parfois être mal compris. On en parlait à micro fermé, mais j'ai eu la chance de participer d'assister. Là, je dirais pas de participer, d'assister, c'est pas de participer. Mais d'assister à 2 pratiques cette semaine qui fait que ça m'a permis de mieux comprendre là, leur réalité. J'ai parlé avec les gens, tout ça, puis je pense que la campagne va permettre justement là, de démystifier le métier. Ça va également permettre de rejoindre les gens qui pourraient avoir de l'intérêt. Donc, on le mentionnait, on est à la recherche là, d'une douzaine de personnes, donc permettre de rejoindre les gens là, qui auraient de l'intérêt à joindre l'équipe. Vous allez voir circuler la façon dont il y a beaucoup de visuels. Donc, vous allez voir circuler des affiches comme on voit en arrière. On a ciblé des endroits sur le territoire, ce qui fait qu'il va y avoir des affiches. Il y a des publications sur les réseaux sociaux, évidemment. Puis, sur le site de la MRC, il y a également une section là, qui va être dédiée là, à la campagne. Donc, la prochaine étape, en fait, ça va être la rencontre d'information qui va se tenir le 6 novembre prochain à 19h à la caserne d'Amqui. C'est important de s'inscrire pour pouvoir y participer, puis c'est essentiel d'y participer pour pouvoir passer à la prochaine étape qui va être les entrevues et les tests physiques. Cette étape-là va être le 22 novembre. Ensuite, en décembre, les embauches vont se faire, puis la formation va se tenir en janvier 2026. Alors, j'invite tous les gens qui auraient de l'intérêt à, évidemment, participer à cette rencontre-là pour pouvoir là, embarquer dans le processus qui va se tenir. Donc, merci beaucoup. Continue tranquillement à faire défiler la section spéciale foot sur le site Internet de la MRC, où justement les candidats peuvent aller chercher différentes informations
sur le métier, sur le service. Et puis, je reviens à nos affiches, parce que là, on a mis le spot sur M. Vignola, étant donné qu'il était avec nous. Mais je tiens vraiment à remercier les 6 personnes qui ont accepté de mettre leur visage sur la campagne de recrutement et de valorisation. Ça peut quand même, je veux dire, ça fait du gosse pour être fier de son rôle de pompier à temps partiel pour oser faire ça. Cool. Donc, c'est des pompières qui sont des 4 coins du territoire et puis qu'on a photographié avec un photographe professionnel dans leur milieu de travail et dans leur milieu de travail à temps partiel ici, à la caserne.